aujourd'hui, on va faire la partie 2 de notre Comment ça va? feedback de notre expérience carnivore jusqu'à date. On a les objectifs à court terme de Mélissa aujourd'hui. Donc, on va commencer directement avec stabiliser la glycémie. Comment que ça se passe? Ça va super bien pour vrai, là, ça. J'avais vraiment peur de ça parce que j'ai jamais été capable de jeûner. Sur le keto, j'étais pas capable de jeûner. On a jeûné une fois, puis c'est quasiment séparé, là, parce que j'étais comme vraiment une bitch finie. Fait que ça va super bien. Je suis capable de jeûner. Comment un jeûne de temps? Tu sais, comme minimum 16 heures, là, puis ça va. J'apprends à comprendre que la faim c'est mon ami, puis que c'est pas, je tomberai pas en hypoglycémie. Parce que je l'ai fait toute ma vie jusqu'à 23 ans, fait que j'avais peur de ça, ce feeling-là. Là, il n'y a pas de problème. J'ai senti un shakement une fois, puis j'ai réalisé que c'était à cause que j'étais stressée. Fait que ça, c'est pas pareil. Fait que je me suis sentie shaky, puis ça n'avait pas rapport. Fait que la glycémie, c'est A1, j'ai pas eu de chute de sucre, j'ai pas eu de faiblesse de rien de ces. Pas de maux de tête, non. Non, c'est vraiment surprenant, là. Vraiment, vraiment. Ouais. Tu me parlais aussi que tu avais tendance à avoir froid quand tu jeûnes. Ouais, dans le fond, moi, avant de commencer le carnivore, j'avais des symptômes d'une thyroïde qui commençait à tirer de la patte. Donc, j'avais froid plus que les autres, c'est le gros symptôme. D'autres problèmes au niveau peut-être un peu gastro-intestinal aussi. Donc, je le savais que j'avais une faiblesse par rapport à ça. Là, j'attends mes résultats de prise de sang, mais même à ça, j'ai pas besoin de savoir que ma thyroïde, elle commence à rusher. Et dans le jeûne, oui, je suis gelée. Ça, j'ai froid. Ouais, vraiment, j'ai froid, mais c'est indépendamment du carnivore. J'étais comme ça avant, sauf que je dirais que le jeûne accentue le fait que je ne me réchauffe pas. Je suis pas capable de me réchauffer pendant la journée. Et je suis tout le temps à côté de gens, et les gens n'ont pas froid. Mm-hmm. Fait que ça n'a pas réglé mon problème, mais je pense que en 2 semaines, régler un problème de thyroïde. Tandis que je ne l'ai pas nourri avec des plantes, puis j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mais j'attends pour voir, pour pas erroner les résultats. Fait que c'est ça. OK. Et ensuite, prochain point, c'est par rapport au sommeil. Donc, réveil incroyablement difficile et veille tard. OK. C'est réglé. C'est très réglé. C'est vraiment réglé. Dans le fond, je dirais même que je suis un petit peu plate le soir parce que aussitôt que je soupe, c'est comme si mon corps fait OK, ta mission est accomplie, tu peux aller te coucher. Fait que ça veille pas tard. Là. De mon côté, ça veille vraiment pas tard. T'sais, avant, je pouvais m'endormir la semaine à minuit. C'est 10h30 gros max. 9h30. 9h30, c'est. Ouais. 9h30, je suis couchée, mais j'ai pris l'habitude aussi. J'ai eu comme vraiment une énergie de fond vraiment plus forte que tout le reste de ma vie. Fait que j'ai instauré la lecture, j'ai instauré aussi la marche le matin qui va répondre à ta question pour le matin. Ouais. Mon cadran se lève. Il se lève. Ouais, mon cadran se lève à ça. Je me lève avec mon cadran. Puis je m'en vais marcher avec mon chien pendant 3 km, peut-être 45 minutes. Fait que, puis il fait pas chaud ce temps-ci, là. Puis j'ai pas de problème, ça me fait du bien. Ça me prend environ un demi-kilomètre pour dire que la machine à part, puis je suis partie après, il n'y a pas de problème. Fait que je vais plus tard, mais j'ai aussi instauré la lecture. Mais je m'endors plutôt là, solide. Là. On est en train de finir de souper et je la vois. Ouais. Les yeux sortent tout seuls. Ouais. C'est comme si mon corps, je mange le soir, il est comme OK girl, tu peux aller te coucher. Là. Vraiment, ouais. C'est le fun ça. C'est le fun. Ouais. Je l'ai pas dit dans mon vidéo, dans ma partie à moi, mais ça me fait un effet similaire. Pour ma part, je pouvais voir 1h, 2h, 3h du matin. Ouais. Et là, c'est impossible que je dépasse 11h. Impossible. Ouais. Je vais m'endormir avant. Il vient se coucher beaucoup plus tôt. Là. Puis le sommeil, en tout cas, sauf quand je mange des produits laitiers, puis que je fais du vidéo. J'ai écouté mon ordi, mon cell une fois. Là, j'ai dormi, j'entendais les chiens marcher, j'avais un sommeil. Ouais, c'est vrai. Les écrans. Plus léger. Mais les écrans. Quand j'ai pas d'écran, je dors. J'entends pas les chiens marcher, j'entends pas rien. D'habitude, là, j'entends tout, là, je suis super vigilante. Fait que mon sommeil était. Là, ça va vraiment bien. Là. Ouais. Prochain point, on passe à la blessure de genou et la douleur au pied. OK, ça c'est vraiment le plus fucking nice de ce qui est en train de m'arriver.
Moi, je me suis blessée début juillet. J'ai fait de la physio pendant un bon 3 mois. Puis je pense qu'à un moment donné, tu sais, il essayait vraiment fort, mais tu sais, je pense qu'il y avait comme plus rien à faire dans le sens que ma douleur venait, partait. Quand je faisais rien, elle était là. Sinon, quand je faisais de quoi, elle était là. Il n'y avait pas de corrélation à faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté tout ça parce que je le sentais plus. Et ça l'a stagné. Et je peux dire que le matin, avant, je boitais à chaque matin quand que je me levais. Puis je fatiguais. Là. Être debout, je fatiguais. Il fallait tout le temps que je m'assieds, que je change, que je mette mon pied par en dedans, par dehors. Là, mon pied me fait autant mal que quand ça fait... Parce qu'en temps de fête, j'ai été malade, j'ai été couchée pendant une semaine. Quand ça fait une semaine que je suis couchée, j'ai mal comme ça présentement. Mhm. Fait que je dirais que ça s'est amélioré environ, je pense, à 70%. Là. Parce que en plus, depuis qu'on fait ça, je marche 3 km à chaque matin la semaine. Puis je suis environ debout 5 heures par jour. Assez stagnant. Fait que je pense que ça s'est amélioré de 70% pour mon pied. Puis je sais pas ce que c'est mon pied, là, on sait plus. Là. Puis il n'y a pas de nom à ça, on dirait. Puis pour mon genou, écoute, j'ai un syndrome fémoro-patellaire qui fait que ma rotule fait mal quand je plie mes genoux. Je peux pas me fier sur eux. Des fois, mes genoux lâchent. Et là, ça va être attesté à l'entraînement, mais mes genoux, j'ai plus l'impression qu'ils peuvent tourner à l'envers parce que je manquais de stabilité, c'est ça, merci. De stabilité dans mon genou. Là, je me sens solide, je squatte, j'ai pas le goût que mon genou fasse paf. Tu sais, là, c'est spécial à expliquer. Fait que ça, pour moi, là, ça serait mon number one motivation de continuer. Parce que y a pas un spécialiste qu'on dirait qui savait quoi faire avec ça. Puis là, ben, je vois que ça s'est beaucoup amélioré, puis ça fait juste 2 semaines. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment excitant pour moi. Ouais. C'est le fun de voir la vitesse à laquelle les choses 2 changent. semaines. Puis on n'a pas été nés tout le temps, là. Ben, c'est On fun. met des épices, on met des oignons, on met de l'ail, on boit du café, on boit du thé. On a mangé du chocolat. Ah non, ça c'est un fantasme, excusez. ça c'est qu'est-ce que je veux faire, oui, je vais vous en parler. On a mangé du fromage. Ouais. On a mangé du fromage. On n'a pas mangé de chocolat, non. On n'est pas du monde qui avait des extrêmes réactions à des plantes. Non. Comme la plupart du monde qui font le carnivore. Donc, je pense qu'on est chanceux là-dessus, puis on peut se permettre d'assaisonner un petit peu plus. Mais je serais curieux de l'essayer complètement strict. Là. Je serais vraiment curieux. Clean, on l'essaiera plus tard. Prochain point, le cercle sous les yeux. Ça, c'est pas disparu. Non, moi non plus. Non. Next. Next. Kératose pilaire. Ça non plus. Ça non plus. Les petits points en arrière des bras. Non, pas grave. Perte de gras. Ben! C'était pas ma motivation première, là, puis étant moi-même quelqu'un qui suit des gens pour perdre du poids, j'avais assez quelques... Tu sais, j'ai été sur le paléo, j'ai été sur le keto, j'avais pris du poids, ça faisait pas de sens, j'étais fâchée, puis ça allait pas. Puis ça, ben écoute, étonnamment, j'ai déblotté beaucoup, donc mon ventre a arrêté d'être enflé. Mais j'ai perdu du gras pratiquement partout, là. Ouais. Je passais d'une... Ben, tu sais, comme... Pendant le temps des fêtes, quand je m'étais pesée, je pesais 150, 151 livres. Là, quand je me suis pesée hier, j'étais à 142,8. Puis mon taux de gras est rendu à 20,50. Puis je sais que cet été, j'étais à genre 24. Fait que, moi, je trouve que ça paraît pas tant que ça, mais toi, tu dis Moi, que je trouve que ça paraît. Ouais. On voyait plus ses abs, là, on voit ses abs. Ouais, j'ai rapetissé des fesses, j'avais comme de la cellulite à un point spécial sur une fesse, c'est en train de disparaître. Le ventre, ça je le vois, là, j'ai un pli de moins, là, quand je passe la balayeuse, là, je vois plus, j'ai comme plus 2 plis, là, t'sais. Mon corps est en train de changer par rapport à ça. Upper body, à part ça, les bras, je trouve pas que ça a changé, le visage non plus, là. Tu sais, c'est pas une perte de poids de 20 livres que tu vois dans le visage de la personne, là. Tu le reconnais pas, là. Non, écoute, là, Mais c'est juste qu'en 2 semaines, déjà 9 livres en 2 semaines. Puis ce qui est intéressant pour ceux qui se connaissent un peu, j'ai perdu du poids au niveau du haut de la cuisse. Ouais. Donc ça, c'est très, très hormonal. Et pourtant, j'ai mangé de la viande avec plein d'antibiotiques puis d'hormones parce qu'on n'est pas clean encore partout parce qu'il faut l'acheter, le bœuf local, là. Puis, c'est en processus de. C'est en processus de. Je suis beaucoup plus plate sur les côtés. Fait que là, ça, ben, c'est vraiment excitant et tout, mais c'est pas ça que je m'attendais, mais c'est ça que ça donne. Fait que
C'est très intéressant pour celles qui ne savent plus quoi faire pour perdre du poids. Là. Puis moi, je pensais à des clientes, là, puis ben, ça peut être une solution. T'as essayé. Ouais. Manger quand c'est nécessaire. Ouais, ça, vite, là, je pense que j'ai vraiment un problème avec l'alimentation, là, parce que samedi passé, je me serais roulée dans le chocolat bien raide. Aucune addiction. Moi, c'est le café, elle, c'est le chocolat. Ouais, c'est ça. Je suis en sevrage présentement de sucre, là. Puis ça, je veux dire, j'ai la mèche plus courte. Libido, c'est pas job. Je suis concentrée sur mes affaires, je veux faire mes petites affaires, je suis concentrée, j'ai un mindset. Très focus. Je suis très focus. J'ai remarqué ça aussi, ouais. Ouais, toi aussi. Je suis dans l'action, mais je suis capable de pouvoir me reposer aussi. Puis, mais je veux faire mes petites affaires. S'il y a quelqu'un qui me fait chier, je vais peut-être te dire plus qu'avant. Moi, je suis quelqu'un qui dit pas je vais avaler. Là, quelqu'un pile sur ma limite, là, je vais avoir le goût de dire. Fait que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, je sais pas. Mais c'est ça que ça donne, puis j'ai plus de temps à perdre avec des choses qui me font perdre du temps, on dirait. Ça, je pense que c'est le jeûne là, qui rend le même aussi. Un peu de tout. Ce serait les hormones, ça peut être plein de choses, mais ouais. Ah oui, il faut que je dise aussi. La première semaine que j'ai fait le carnivore, je suis tombée dans ma semaine. Et j'ai un stérilet présentement, et oui, il y a des hormones dans mon stérilet. Puis j'ai tombé dans ma semaine, ça faisait au moins 8 ans que je n'étais pas tombée dans ma semaine. Fait que ça veut dire que ça travaille fort. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. C'est puissant, ça c'est sûr, c'est puissant. Ça, c'est vraiment ça. Y avait-tu d'autres trucs que tu veux parler? Mucus. Mucus, j'ai plus pas tout de mucus, sauf quand je mange du fromage. Ouais. Parce que le matin, je me réveillais, là, puis il fallait que je crache, puis c'était comme vraiment féminin comme comportement. Très féminin. Ouais, puis là, j'en ai plus, sauf quand on mange du fromage. Ouais. Fait que, puis pourtant, je sors d'une grosse grippe, là, l'influenza, là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est super positif de mon côté, à part le fait que va falloir que je trouve une façon de manger du chocolat ma nuit. Mais c'est des réflexes d'addiction. Très émotionnel. Extrêmement émotionnel, ouais. Si vous voulez travailler sur vos shit personnels, là, faites-le, le grand effort, vous allez voir. Ça montre plein de choses. Ça cache rien. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas camoufler. Non, c'est ça. Fait que, on wrap up ça. Fait que c'était pour mon côté au niveau du carnivore. Fait que les filles qui ont une culotte de cheval, ça serait peut-être essayer pareil, même si ça fait zéro sens avec ce que j'ai appris en naturo depuis 3 ans. Ouais, c'est la première chose qu'ils disent de pas faire. Je l'affirme, là, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est ça qui se passe. Fait que, une belle chose pour un suranallié. Absolument. Fait que ça, on s'en reparle si vous voulez en rencontre. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bye. Je vous dis bye.